Hop, enregistrement comme ça. Tourne, on tourne. Ça me paraît bien. Tout est bon. Coussin XPPN, on s'en branle. Bien le bonsoir, mesdames, messieurs, autres reptiliens et toute personne assimilant l'oxygène. C'est la rentrée, la pause chez Coffee Time est enfin terminée. Donc dans cette vidéo, je vais raconter un peu ma vie, qu'est-ce que j'ai bien pu foutre depuis tout ce temps et pourquoi j'ai pas sorti de vidéo. Après tout ça, je vais vous annoncer aussi le programme bien évidemment, le programme de la chaîne, ce que vous allez voir arriver, les projets que j'aimerais bien commencer et auxquels vous pourrez justement participer, histoire de faire un peu une review et pour expliquer aux nouveaux, ou tout simplement faire une piqûre de rappel, hein. Je suis sur YouTube depuis trop longtemps. Et je m'amuse à faire des trucs avec mes dessins, de la musique et une caméra, hein, ce genre de truc, et des lumières aussi comme ça, voilà. Hein. Enfin, bref, un peu de mise en scène, un peu de bordel. L'idée, c'est de mêler le rythme, le thème du dessin, et de montrer l'avancement du dessin avec les caméras, le plan, tout ça. D'ailleurs, je peux que vous inviter à voir ma playlist sur le sujet à la fin de la vidéo YouTube. À la fin, hein. Tu attends un petit peu la fin et puis... Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. Tu vois, enfin, voilà, enfin, dans tous les cas, je vous insérerai des petits extraits de vidéos. Alors, j'ai fait aussi quelques vidéos tuto hein, autour du programme que j'utilise. Hein, j'utilise Krita depuis fin 2018. Mais attendez pas de moi que je fasse que des tutos sur Krita ou que des tutos pour vous expliquer plein de trucs. Ma chaîne est pas dédiée à ça, même si je sais que ça serait clairement le créneau. Hein, si je veux vraiment faire grossir ma chaîne, je fais que des tutos. Je vous appâte avec ça, et puis ma chaîne grossit, mais j'ai pas envie de m'enfermer dans ça, j'ai envie de plutôt vous solliciter sur des formats comme les formats de mise en scène, de rythme et de trucs comme ça, parce que ça met en valeur le dessin d'une autre façon, que les gens n'utilisent pas forcément, parce que c'est chiant, il y a du montage, il faut écrire le scénario, il faut faire des plans, il faut tout monter, plutôt que de mettre le dessin comme ça sur une musique de merde pendant 20 minutes, non, je préfère vraiment chiader le truc et trouver quelque chose à vous montrer. Mais ça n'empêche pas que, utilisant Krita et me perfectionnant sur le programme, je ferai quelques petites vidéos de mise à jour sur la création de brush, enfin vous montrer un petit peu ce que j'ai appris depuis les dernières vidéos de création de brush, et elle doit dater de 2 ou 3 ans. En 2 ou 3 ans, j'ai appris énormément, et le rendu a été aussi optimisé. Si vous me suivez sur Insta ou sur ici, là, sur YouTube, vous avez vu justement l'évolution dans le dessin, hein, vous avez vu. Et puis si tu vois pas, bah tu vas regarder, c'est dans le truc là. Donc si on peut appeler ça une intro, on peut considérer qu'elle soit terminée. Vous voyez toujours mon professionnalisme et ma façon de créer des vidéos un peu type balikisme. C'est une nouvelle église. Donc j'ai fait une pause après quelques années à produire des vidéos, des montages et autres conneries. En parallèle, je me suis investi énormément à faire des lives sur Twitch. Pareil, hein, tu trouves le lien, tu follow tout ça, tu attends la fin de la vidéo, mais tu iras. Pour les plus vieux, vous savez que je faisais aussi des lives sur YouTube. Mais en fait, le fait de faire mes lives sur Twitch et de garder mon travail sur YouTube, ça a permis de scinder mon travail en deux, de pas trop jouer avec le feu et l'algorithme et les références et tout ça, le bordel, parce que YouTube m'a clairement plombé ma chaîne à cause des lives, donc j'ai préféré scinder mon travail en deux et partir sur Twitch pour faire mon truc en live, montrer mon avancement, et ensuite le mettre sur YouTube et faire mes vidéos rythme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors je scrolle sur mon texte un petit peu, histoire de pas un petit peu, voilà. Mais lui, on comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. C'est rare, hein. Donc voilà l'intro, enfin ce qui peut servir d'intro est enfin terminé, j'espère que vous êtes encore là, ou qu'il y a encore des gens. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon. J'ai donc fait une pause après quelques années de travail à produire des vidéos, des montages et autres conneries. Et en parallèle, si vous avez suivi un petit peu, je me suis beaucoup investi dans mon Twitch, histoire de scinder mon travail en deux, c'est-à-dire le live d'un côté, la création d'illustrations, je vous montre comment je produis mes illustrations en live, comment je fais mes brushes aussi, et après le produit fini sur YouTube. Et ça a été difficile pour moi en fait de me dissocier de la création de contenu et du retour ou non hein, des gens, aux avis des gens qui peuvent en fait regarder, aux statistiques et à la réussite aussi des vidéos. Là, on le voit clairement hein, que le monde de YouTube change. Il essaie de s'adapter, il essaie de survivre, le nez hors de l'eau face à TikTok et ses vidéos très courtes et au reel d'Instagram. Donc il sait pas trop où faire et il force beaucoup les gens à faire des shorts et à faire des conneries de manière journalière. C'est de la merde. Et moi c'est pas un truc que j'ai envie en fait de faire, j'ai envie vraiment de créer quand j'en ai envie sur un sujet bien prédéfini et avec des techniques bien prédéfinies qui sont assez niches, ça je l'accorde. J'ai pas envie de faire le gland comme ça, à faire des shorts toutes les 3 secondes, parce qu'il n'y a pas le temps, les gens ont pas envie de regarder jusqu'au bout, et c'est un format qui me fait gerber.
le format portrait pour filmer et pas foufou, quoi. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Donc comme j'ai dit, c'est difficile de pas prendre à cœur justement ces résultats de sortie vidéo, de pas trop faire attention aux stats et de produire des vidéos alors que YouTube essaie de vous emporter vers des shorts et des conneries, donc de garder en fait l'âme de ma chaîne. C'est difficile pour moi de pas être sensible aux stats, au retour ou au non-retour ou au non-avis des gens, parce que je mets beaucoup de passion là-dedans, je mets beaucoup d'intérêt et j'essaie de vraiment d'attiser la curiosité sur ça, quoi. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de pas être sensible, de se démarquer. Et cette pause m'a permis justement de travailler sur moi et de me détacher de ça. Donc s'il y a 3 pelés qui regardent ça, bah, j'espère que ces 3 pelés vont être satisfaits en fait de mes prochaines vidéos, en rythme. T'es tout seul, connard. Et je fais aussi pour moi, il faut que je comprenne qu'il faut que je fasse pour moi. Je sais que je suis conscient que c'est une niche, que c'est de l'art romancé et que c'est pas du tout ce que les gens recherchent, hein, une sorte de mise en scène en rythme, des vidéos, tout ça. Les gens skippent et passent beaucoup, alors que je veux dire, c'est comme si tu arrives au cinéma en plein milieu de la salle, ça sert strictement à rien. Et con lui, hein. C'est de faire en sorte que les gens restent de A à Z. Avec le monde de maintenant, les gens au bout d'une minute swap ou passent très vite, même pas, hein, 10, 15, 20 secondes, et les gens en ont déjà marre, vont à la fin pour voir le rendu final du dessin. Je trouve ça un peu dommage d'en arriver là, et j'essaie, voilà, pour les peu de gens qui vont regarder, qui vont avoir envie de regarder jusqu'au bout, qui vont être je vais essayer de les captiver encore plus pour rester le temps d'un format MP3. J'appelle ça un format MP3 parce que c'est le temps d'une musique. Vous avez l'avancement du dessin avec la mise en scène, et même pour les dessins en très digital sur PC, essayez de faire aussi de la mise en scène sur bureau, essayez de faire un peu le truc extérieur pour montrer le côté humain et pas que le côté machine. C'est vrai que, encore une fois, c'est difficile pour moi de me détacher des résultats, mais je me force, et je vais me forcer, et je vais relancer un peu le bordel, hein. Pourquoi je relance ça d'ailleurs? Donc, si on peut résumer pourquoi je relance la machine, parce que j'ai envie de créer. J'ai envie d'arpenter encore plus le montage, la prise de vue, la photo, les jeux de lumière. J'ai fait pas mal de vidéos par le passé qui ont joué sur ces jeux-là. Il y avait Hit Madness, Wolfensword, hein, pour les plus communes, qui ont marqué pas mal les esprits, ceux qui suivent la chaîne ou qui ont regardé le truc. Il y a aussi Bad Panda. J'aimerais bien faire un petit retour de Bad Panda. Je sais pas comment je peux le faire, je sais pas comment je pourrais l'amener, mais j'aimerais bien faire un Bad Panda 3. Donc si vous connaissez pas, je mets les liens aussi dans la description. Je sais que je vais à contre-courant de ce qui se fait sur YouTube, mais ça me plaît vraiment de faire ce format-là, de faire de la mise en scène, de faire du rythme, d'essayer de faire des plans. Alors c'est perfectible, il y a des grosses erreurs, mais j'essaie de me débrouiller, essayer de trouver des trucs, quand je fais des vidéos comme ça, de placer un peu mon humour, de placer ma personne aussi, de pas jouer un rôle parce que je suis pas là pour ça, mais de vous montrer un peu qui je suis et ce que je fais. Voilà, c'est un peu ça le bordel, quoi. Et par rapport au fait de découvrir ma chaîne, découvrir mon travail, tout ça, il y a un autre truc où je vais un peu faire la roue du forçage. Bienvenue sur la roue du forçage. C'est que je vous invite à rejoindre mon Instagram. Moi je l'appelle le central, hein, parce que c'est là où je vais vraiment diffuser toutes les informations, les stories, ce que je vais sortir comme vidéo YouTube, les dernières illustrations que j'ai pu créer sur Twitch. Donc c'est un petit peu le central, là où vous allez retrouver un peu toutes les informations, les horaires, en gros, hein, quand je vais lancer un live. Donc c'est là où je montre aussi mes produits finis, mes tableaux, mes illustrations imprimées sur toile, mes sketchs aussi, voilà, que j'ai pu réaliser, là, les deux là, que j'ai pu réaliser pour une marque qui s'appelle Moonshine. Je reviendrai dessus sur une autre vidéo, donc justement on va entamer les projets à venir. Donc cette vidéo c'est bien, mais le projet, ça donne quoi? Ça donne que j'ai prévu de réaliser 2 books. C'est rigolo. Alors, imprimable ou non, je vais voir encore, tout dépend de la mise en page que je vais réaliser. Pourquoi 2 books? Alors, on a rempli d'illustrations et de croquis, histoire de montrer en fait mon univers et ce que je fais par rapport au trad digital, hein. Pour rappel, j'adore la peinture à l'huile, et j'adore Monet et l'impressionnisme, hein, plus généralement l'impressionnisme, donc mon travail tend justement à aller vers ça. Donc c'est faire un book pour aller présenter à des maisons d'édition, essayer de taper un peu aux portes et montrer un peu mon boulot. Et l'autre book, ça serait justement de montrer ce que je fais là. J'ai pu travailler pour des marques de skate, faire des logos, faire des designs pour du goodies, hein, que ce soit des habits ou des stickers et d'autres trucs, faire des planches. Il y en a d'autres aussi qui vont arriver. Donc ce serait de faire 2 books, présenter ça sur 2 supports différents, et puis aller alpaguer des marques pour montrer un petit peu ce que je sais faire, ce que j'ai pu faire aussi, et ce qui va arriver aussi. Donc ça sera plutôt à court et moyen terme. En termes de participation, c'est que je ferai ça aussi en live,
Et justement par rapport à ça, c'est que je ferai une ou deux vidéos pour expliquer en fait ce que j'ai pu faire pour le monde du skate et ce qui pourrait arriver, et peut-être vous présenter ma chaîne secondaire que j'ai lâchement abandonnée aussi parce que par faute de temps et parce que j'ai pas le déclic de tout le temps filmer, mais j'ai une chaîne secondaire qui parle de skate et j'aimerais bien essayer de trouver un process pour enregistrer simplement. Ne pas trop me prendre la tête avec l'enregistrement, mais expliquer des petites choses par rapport au skate et l'aspect psycho, en fait, l'aspect psycho du skate, surtout quand on est une vieille personne comme moi. Qu'est-ce qu'il dit? Et tous les trucs qui se passent autour du skate. Donc peut-être filmer des sessions, des conneries comme ça, puis aussi expliquer un petit peu le dessin et ce que je peux faire à travers le skate, avec mon art et ma personne. Et pour revenir un petit peu sur les projets, il y a aussi un autre truc, c'est remettre au goût du jour aussi mon Tipeee, un endroit en fait qui sert de mécénat, hein. En gros vous m'aidez, au-delà du fait de partager de manière gratuite et partager la bonne parole autour de vous, voilà, moi je connais tel illustrateur, enfin voilà, il fait tel truc, va voir ses vidéos, va voir ses lives, viens, rejoins-le sur Insta. Il y a l'aspect pécunier qui peut m'aider justement à tendre vers l'indépendance et à être serein psychologiquement et moralement. Et surtout à participer à l'enrichissement de Monsieur Ursaf ou Madame Ursaf, enfin vous déciderez, hein. Moi je m'en fous. Enfin la personne s'en fout aussi tant qu'on la paye. L'idée c'est de pouvoir en fait vivre de l'illustration, parce que je suis graphiste à côté, mais ce serait de pouvoir vivre globalement de tout ça. Donc ce serait de mettre à jour en fait le Tipeee, avec des contreparties, et ce serait de vous solliciter quelle contrepartie vous aimeriez le plus voir. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui font des imprimés, qui donnent des accès à des genre des illustrations, qui donnent aussi accès à d'autres trucs, mais est-ce que vous aurez des demandes particulières qui seraient faisables en contrepartie, et c'est dur à dire, mais c'est pas possible de bégayer autant. Donc est-ce que vous, de votre côté, je sais pas, vous aurez des idées de contrepartie, de Tipeee qui pourraient en fait vous intéresser et qui vous donneraient envie de m'aider d'un côté, puis moi je vous donnerai des trucs de l'autre. Donc n'hésitez pas en commentaire à me le dire ou à venir aussi sur Discord en parler. Ça pourrait être sympa justement d'avoir vos avis. Vous vous appropriez aussi le Tipeee. Et encore une fois, au-delà du fait de parler pécunier, le simple fait de partager, d'interagir avec moi, participe à tout, moralement, physiquement, à l'évolution de mon travail, et aussi au fait qu'on puisse me trouver et qu'on puisse interagir, d'autres personnes puissent interagir avec moi. Je pense avoir fait le tour du bordel. C'était très décousu, j'enregistrais un peu à l'arrache, bon, comme d'habitude, hein, pour les gens qui me suivent, enregistrer un petit peu à l'arrache. J'ai parlé assez longtemps, j'espère qu'il y a encore des gens qui sont là. S'il y a des gens qui sont là, vous pouvez mettre en commentaire hashtag je suis toujours là. Donc on reprend le rythme, je vais essayer de tenir la route, de vous proposer des nouvelles choses, de tenir le calendrier que je me suis fixé aussi. N'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur Insta, c'est pas que c'est important, mais si vous voulez suivre un petit peu l'avancement, les nouveautés sur la chaîne et ce que je peux réaliser comme illustration, et ce qui pourra venir aussi comme illustration. D'ailleurs n'hésitez pas aussi à proposer des thèmes, que je peux pas forcément connaître, mais que je pourrais faire en impressionnisme. Je pense qu'il y a assez de matière pour que vous voyez un petit peu comment je dessine et comment je réalise mes illustrations. Donc n'hésitez pas à communiquer avec moi, interagir avec moi, à parler, à dire j'aime bien, j'aime pas, parce que, enfin voilà, histoire qu'on puisse en fait discuter et interagir. C'est vachement important ça quand même d'interagir. Non? Pour les deux du fond qui restent. Donc on reprend le rythme, et on se voit bientôt sur Twitch. Déjà, à sous peu sur Insta, et à très bientôt ici. On va recommencer doucement, j'ai fini une vidéo là d'illustration, donc on va recommencer doucement, et j'ai changé mon bureau, je raconte toujours ma vie les mecs. Il va la fermer sa gueule! J'ai changé mon bureau, donc ça va être un peu mieux pour faire des plans bureau, tout ça, faut juste que je range un petit peu, parce que c'est un petit peu le bordel, mais ça va le faire, ça va le faire. Donc à très bientôt. Merci de m'avoir écouté, regardez de loin, de très près, de très loin. Tous les liens sont en description. Je vous dis, mesdames, messieurs et tout autre reptilien, portez-vous bien, déjà. Soyez curieux, curieuses, et on se voit bientôt. Au revoir. Cut. Allez, cut.